tout le monde et bienvenue à cette nouvelle capsule présentée par Gym Export et Arrimage en collaboration avec la boîte flexible. Merci au soutien financier de la SADC des Îles-de-la-Madeleine, grâce à qui cette initiative a été rendue possible. Donc moi, mon nom c'est Gabrielle Dumas, puis je suis stratège numérique et spécialiste des communications à la boîte flexible. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de graphisme via l'outil numérique Canva. Donc Canva, c'est une plateforme en ligne gratuite qui a été lancée en 2013 qui a comme but de rendre le graphisme accessible à tout le monde. Donc grâce à cette plateforme, vous allez être capable de autant faire des publications graphiques imprimées que numériques et de vraiment vous créer une belle identité visuelle qui va pouvoir se refléter dans vos publications. Donc, on va regarder comment la plateforme fonctionne. Je vais vous expliquer concrètement comment ça peut aider votre entreprise. Puis, on va faire un exemple concret de publication ensemble. Donc, si ça vous intéresse, restez avec moi. C'est parti! Donc, c'est parti pour découvrir Canva. Donc, on va commencer par ouvrir une fenêtre Internet, faire une recherche là, pour aller sur canva.com. Donc, ici, on va se connecter. Il y a plusieurs façons de pouvoir se connecter. En fait, vous pouvez vous connecter avec un compte Google, un email, un numéro de téléphone, puis aussi avec votre compte Facebook. Je vous suggère de vous connecter avec votre compte Facebook d'entreprise si c'est possible. Comme ça va vous permettre de directement pouvoir planifier vos publications via l'outil Canva. Puis, ça peut être super pratique là, de le faire. Donc, si vous pouvez faire ça, ça serait bon. Avant de commencer, je voudrais préciser quand même que Canva, c'est un site web qui est gratuit, mais il y a quand même des versions premium que vous pouvez aller chercher si vous payez un certain montant par année. Si on va voir juste ici, il y a les différents types d'abonnements. Personnellement, j'ai toujours travaillé avec la version gratuite, puis je trouve qu'il y a amplement là, de modèles et de photos disponibles. Et comparé à d'autres logiciels de graphisme, là, de la suite Adobe par exemple, c'est vraiment pas très cher. Donc, si vous pouvez vous le permettre dans votre entreprise, ça peut être bien de le faire. Donc ici, on a justement les différents prix avec ce que ces prix-là incluent. Voilà, donc pour commencer, bien, vous pouvez voir qu'il y a énormément de catégories. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Canva, il y a la possibilité de faire énormément de choses. On peut faire des CV, des cartes postales pour les entreprises. On peut designer des diaporamas, on peut faire des cartes professionnelles, on peut faire des affiches, des infographies, des brochures. Si je vais ici dans Entreprise et que je clique sur Voir tout, eh bien ici, on a des thèmes qu'on peut utiliser. Puis, ici, on a différentes propositions. Donc, ici, on a des catégories de choses qu'on peut faire, impression, vidéo, réseaux sociaux. Donc, voilà, ici, il y a différents formats, différentes choses qu'on peut faire, des tableaux, des présentations, des CV. Puis, on peut le voir également ici. Si on va dans les réseaux sociaux, par exemple, bien là, c'est séparé dans les différents formats des différentes plateformes. Donc, on a publication Instagram, publication Facebook, story Instagram. Donc, en fait, là, ces catégories-là, quand vous allez cliquer dessus, vous allez vous rendre compte que les formats ont déjà été préalablement faits pour que ça puisse fitter dans les différentes catégories des différents réseaux sociaux. Puis, on est sûr d'avoir une belle résolution puis le bon format quand on va les exporter. Donc, si par exemple, moi, j'utilise beaucoup Facebook et que je tape Facebook ici, bien là, on va avoir photos de couverture Facebook, publication Facebook, story Facebook, photos d'événements. Donc, dépendamment des différentes choses que vous voulez faire, c'est important d'être assez précis dans ces recherches pour pouvoir avoir le meilleur format possible. Je vous invite ensuite d'aller dans la section Découvrir où est-ce que vous allez trouver toutes les photos et les icônes qui vont servir à créer vos publications. Donc, ici, si je vais dans Photos, par exemple, ici encore, j'ai différents thèmes. Puis, si ces thèmes-là ne font pas votre affaire, vous pouvez aller dans la barre recherche aussi. Comment vous allez savoir que les photos sont payantes? C'est qu'il va y avoir une petite couronne dans le coin. Donc, je vais essayer d'en trouver une. Ici, vous avez un compte qui dit « à payer ». C'est quand même possible d'acheter des photos à l'unité, un peu comme sur Adobe Stock. Donc, même si vous ne voulez pas nécessairement payer pour la version premium, bien, c'est possible de le faire sans nécessairement être abonné.
Voilà, ici, vous avez une petite étoile. Ces petites étoiles-là, en fait, c'est pour les mettre dans votre dossier favori. Donc, c'est bon quand vous faites un premier tour sur la plateforme quand vous voyez une belle photo, que vous aimez le style, les couleurs ou que ça représente bien votre entreprise ou que vous aimez l'esthétisme, eh bien, vous pouvez peser sur la petite étoile. Puis ça va être ajouté dans vos favoris. Si je vais dans Afficher ici, vous allez avoir ici sur le côté, là, dans vos projets, un dossier qui va s'appeler Favoris. Puis toutes les icônes, les photos que vous allez avoir aimées, en fait, vont se retrouver ici. Donc, si je vais dans Découvrir et que là, maintenant, je vais voir les icônes. Donc, les icônes, ça ressemble à ça. Il y en a vraiment de toutes les sortes et c'est facile de changer la couleur des icônes souvent. Fait que pas, fiez-vous pas aux couleurs, là, même si les couleurs ne fitent pas avec votre entreprise nécessairement. Lorsqu'on va aller dans la page création, ça va être possible de les changer. Encore une fois, si les icônes vous intéressent, c'est facile de peser sur la petite étoile pour les garder parce que honnêtement, c'est tellement une plateforme qui bouge beaucoup puis il y a tellement de possibilités et de choix que si vous voyez une icône, bien, ça se peut qu'après ça soit difficile de la retrouver. Fait que je vous suggère vraiment de mettre les petites étoiles favoris. Vous voyez ici les petits carrés, là, en fait, ça veut dire que ces icônes-là n'ont pas de fond, donc ça va vraiment aller par-dessus la photo, votre graphisme, sans avoir un carré blanc autour. Donc, ces petits quadrillés-là, c'est ce que ça m'indique. Donc, voilà ici, on va tomber un peu dans la partie organisation de Canva. Donc, quand vous allez sur le côté ici, vous allez voir un petit icône qui s'appelle Projet. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez avoir vos projets, vos favoris, comme je vous ai montré tantôt, vos téléversements. Donc ça, c'est tout ce que vous allez téléverser sur la plateforme. Donc si vous avez des photos, des logos ou justement des photos que vous avez pris ou des icônes que vous avez trouvées ailleurs, bien c'est possible de le téléverser sur cette plateforme-là pour pouvoir les utiliser dans vos créations. Donc, dans vos projets, vous allez avoir un petit plus ici, ajouter de nouveaux éléments, ajouter un nouveau dossier. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un dossier pour notre entreprise. Donc, aujourd'hui, j'ai créé une entreprise fictive qui est le Petit Corset, qui est un café de la Gaspésie. Donc, si mon entreprise s'appelle Le Petit Corset, voilà, ça va être le nom de mon dossier. Puis, je vais mettre en parenthèse Facebook. Donc, dans ce dossier-là, ça va être toutes les publications Facebook qui ont rapport avec mon café. Donc, je crée un dossier. Donc, le Petit Corset Facebook va être ici. Donc, voilà pour ce qui est de la partie plus organisation de Canva. Puis, ça va être bien pratique là, de pouvoir créer vos dossiers et bien vous organiser via la plateforme. Il peut être très facile de se perdre dans la panoplie de possibilités que vous offre la plateforme de Canva. Comme vous avez pu voir, vous y trouvez littéralement des milliers de photos, énormément d'icônes et de modèles déjà faits que vous pouvez utiliser, puis c'est très facile de s'y perdre. C'est pourquoi un peu plus tôt, je vous parlais de l'importance d'une image de marque. Eh bien, avant de vous lancer en chute libre dans la création de vos contenus graphiques, ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir une réflexion préalable avec les membres de votre équipe pour essayer de voir un peu comment vous voulez faire vos communications, avoir des inspirations de palettes de couleurs, de typographie, d'images même, pour en fait limiter vos choix et vous assurer d'avoir une continuité dans vos publications. Un coup, vous allez avoir fait ça, mais là, vous allez pouvoir utiliser les modèles qui sont déjà faits, mais vraiment pouvoir les adapter spécifiquement pour votre entreprise et éviter d'avoir les mêmes publications que d'autres entreprises qui travaillent avec cette plateforme-là, qui prennent les mêmes modèles que vous. Donc, on va aller dans un exemple concret pour que vous puissiez mieux voir un peu comment ça s'illustre dans la création de contenu. Donc, c'est parti! Donc, c'est maintenant le temps de faire un exemple concret. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire une petite publication graphique Facebook ensemble. Donc, dans le moteur de recherche ici, je vais écrire Facebook. Puis ici, là, ça me donne déjà des choix de ce que je veux faire sur Facebook. Donc, si je clique sur publication Facebook ici, eh bien, j'ai différents modèles.
vous pouvez voir, là, surtout, ce que je vous invite à regarder, c'est la disposition des éléments. Pensez un peu au message que vous voulez passer. Est-ce que vous avez beaucoup d'informations à passer? Est-ce que vous voulez mettre des photos? Est-ce que vous voulez partager quelque chose de particulier dans cette publication-là? Donc, j'ai regardé un peu les différents designs proposés. Puis, il y a celui-là ici qui est venu m'accrocher parce que j'aimais bien l'arche ici de la photo. J'aimais bien aussi les différentes courbes, puis la typographie. Donc, on va y aller avec celui-là ici. Et voilà, donc on vient dans une autre section du site web qui est vraiment la section de création. Puis, donc ici, vous allez avoir les modèles, les éléments, vos contenus téléversés et les textes. Donc, si on commence par la fenêtre ici, vous pouvez voir que quand je passe ma souris sur les différents éléments, il y a un carré mauve qui apparaît. Ce carré mauve-là, en fait, là, ça vient délimiter tous les différents éléments qu'il y a dans cette composition-là. La typographie qu'on peut changer comme ça et celle-là aussi qu'on peut changer. Donc, ici, vous avez un bouton qui s'appelle « Ajouter une page ». Donc, ça, quand vous faites des documents PDF, par exemple, vous voulez faire un document de présentation, vous pouvez faire des documents à plusieurs pages et l'exporter en tant que PDF. Donc, ça, c'est super pratique pour faire des documents. Puis, je vais faire une petite aparté ici pour vous montrer que là, aujourd'hui, on fait une petite publication Facebook, mais c'est possible si on retourne dans l'accueil rapidement, puis qu'on regarde, par exemple, on veut faire une présentation PowerPoint. Ici, si je vais dans un modèle comme ça, par exemple, eh bien, ces modèles-là, en fait, ont plusieurs pages. Donc, quand on choisit un modèle, vous allez avoir la possibilité d'ajouter des pages avec les mêmes thèmes, mais dans différentes dispositions pour ne pas avoir un diaporama qui est pareil du début à la fin, avec les différentes pages ici. Donc, si je fais ajouter une page ici, eh bien, j'ai la page et je peux dire, OK, mais ma deuxième page, je veux qu'elle soit comme ça. Donc, vous pouvez créer comme ça votre document de présentation, puis après ça, comme j'ai montré, pouvoir changer les éléments, puis le rendre à votre goût. Ici, vous allez avoir vos différentes pages, puis vous allez pouvoir l'exporter là, en PDF comme vous voulez. Donc, c'est possible aussi pour ce qui est des documents. Donc, on va retourner sur la page accueil. Ici, j'en profite pour vous montrer que vous avez les créations récentes. Donc, aussitôt que vous ouvrez une création, eh bien, elle va se retrouver dans vos créations récentes. Fait que c'est assez facile de les retrouver. Puis, ce qui est fait avec Canva, c'est que c'est une plateforme qui enregistre à mesure sans que tu aies besoin de rien faire. Ça, c'est très pratique pour une personne comme moi, des fois, qui oublie d'enregistrer ces choses. Canva m'a sauvé la vie quelques fois, là. Donc, c'est très pratique pour ne pas perdre de temps et ne pas devoir recommencer un projet. Donc, tous ces éléments-là, comme je l'ai dit, peuvent se déplacer et peuvent aussi être changés de couleur. Donc, ici, vous avez le carré bleu avec différentes couleurs. Ici, vous avez un petit plus avec ajouter les couleurs de marque de votre entreprise. Donc, ce qui est le fun, c'est que je vous ai parlé un peu plus tôt de l'importance là, de pas, d'avoir une ligne directrice par rapport à vos publications, puis de ne pas se jeter dans le vide avec le graphisme. Eh bien, ici, vous pouvez ajouter votre palette de couleurs avec vos codes de couleurs que vous avez. Puis, ça va vous permettre de toujours avoir vos codes de couleurs dans un document à côté pour toujours pouvoir y référer, en fait, et regarder les couleurs qui fit bien avec votre design. Donc ça, c'est essentiel et très pratique. Donc, elle va toujours être là. Sinon aussi, ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils vont aller directement vous chercher une palette de couleurs dans la photo que vous allez mettre. Puis ici, la palette de couleurs qu'il y a, c'est dans les documents qui existent. Allez choisir aussi là, dans le plus ici toutes sortes de couleurs. Là, donc les possibilités sont vraiment infinies. Puis vous voyez que quand je change ici, eh bien, ça change la couleur directement sur mon document de travail. Donc, quand on n'est pas sûr de quelle couleur on veut mettre, bien c'est pratique parce qu'on fait juste se déplacer comme ça avec notre souris. Puis, on peut voir qu'est-ce qu'on aime. Donc, voilà, cette couleur-là, je l'aime.
Ici, avec les coins, vous pouvez rétrécir et grossir les formes, que ce soit les formes, que ce soit les photos, que ce soit le texte, vous pouvez le grossir. La fameuse touche CTRL-Z fonctionne dans Canva aussi, donc si jamais on n'aime pas ce qu'on a fait et on veut revenir en arrière, eh bien, on fait un petit CTRL-Z, puis on va revenir à ce que c'était. Ici, on ne sera pas capable là, de le faire avec la souris, donc on peut copier-coller, mais honnêtement, dans Canva, ça ne fonctionne pas super bien, fait que le mieux, c'est de faire un CTRL-C, CTRL-V, ou dépendamment de vos raccourcis clavier là, sur votre ordinateur pour pouvoir dupliquer des formes. C'est aussi possible de barrer une page ou une forme. Donc, quand je dis barrer une page ou une forme, en fait, c'est que peu importe qu'est-ce qu'on fait par-dessus cette forme-là, eh bien, elle ne va pas se déplacer. Parce que là, par exemple, si je veux travailler le texte ici, puis la photo, puis que là, j'arrête pas d'accrocher mon background ici, bien, ça peut être tannant. Je veux qu'elle reste à la même place et j'aime mon background, eh bien, je clique sur la forme, je vais dans les 3 petits points juste ici, et puis je fais verrouiller. Comme ça, peu importe qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je sélectionne, tout peut bouger, sauf ma forme en arrière. Là, je vais en profiter pour dézoomer un petit peu. Vous pouvez voir ici qu'on peut zoomer, dézoomer, donc c'est pratique pour notre plan de travail. Si je vais dans cette forme-là et je dézoome, je peux voir ici qu'il y a comme une petite spirale. Et puis, je peux faire une rotation avec aussi pour changer son sens. Donc ça, c'est possible. On peut aussi le retourner de façon horizontale ou verticale. Ici, bon, ben, on peut l'ajouter directement aux favoris aussi. Donc, si on est dans une création puis qu'on dit hey, « wow, j'aime vraiment cette forme-là, j'aimerais ça la réutiliser dans d'autres projets », bien, on peut l'ajouter aux favoris puis ça va aller dans le document que je vous ai donné, que je vous ai montré en fait tout à l'heure. Ensuite, quand on va dans les éléments, eh bien, on a différentes catégories. Donc, lignes et formes, qui peut être super pratique là, juste pour délimiter certaines sections. Puis là, ici, elles sont toutes grises, mais on s'entend qu'on peut mettre des couleurs, des textures dedans, là, donc ça ne va pas rester nécessairement comme ça. Ensuite, dans le graphisme, bien là, il y a énormément de choses qu'on peut utiliser. Il y a des éléments, il y a aussi des GIFs animés qui bougent. Ça, c'est super important, par exemple, à l'exportation, de faire en sorte que c'est exporté en tant que GIF, sinon ça ne va pas bouger. Il y a des collections de différentes icônes, des fruits par exemple. Donc, quand je clique dessus, eh bien, le petit raisin apparaît. Ici, il y a les couleurs qu'on peut changer. Donc, si le bleu comme ça, finalement, je veux que ce soit des raisins rouges, bien, c'est possible. Je vais juste le changer comme ça. Puis, le fond est transparent, donc je peux vraiment le mettre là, où je veux, le grossir, puis l'utiliser. Donc, ça, c'est toutes des formes qu'on peut utiliser. Puis, c'est ça qui est vraiment le fun, en fait, avec Canva, parce que quand on utilise des logiciels de graphisme, souvent, il faut créer nos éléments nous-mêmes. Puis avec Canva, on a vraiment une tonne d'éléments qu'on peut utiliser pour créer différentes publications. Puis, tu sais, il y en a, à chaque mois, il y en a des nouveaux. Là, donc, c'est vraiment le fun à ce niveau-là. Ici, on peut voir qu'il y a certains éléments qui sont bloqués, qui ont une petite couronne. Fait que ça, ces éléments-là, en fait, sont juste disponibles pour ceux qui ont la version premium. Et sinon, ben, tous ceux qui n'ont pas d'éléments, là, on peut les utiliser. Donc, si j'aime lui, par exemple, encore une fois, on a les couleurs qu'on peut changer par notre palette de couleurs, par exemple, ou par les couleurs de la photo, parce qu'ils nous ont fait une palette de couleurs associée à la photo. Donc, vraiment génial pour ça. Puis, outre des icônes ou des éléments, ça peut être juste des formes aussi, des carrés, des lignes, des pointillés, des cercles. Donc ici, si je vais dans rectangle, par exemple, bien là, je vais avoir différents rectangles qui vont m'être proposés. Donc si je veux faire un petit cadre, bon, on comprend le concept. Encore là, je peux changer la couleur. Pour mon entreprise de café, j'aimerais faire un visuel pour communiquer mes heures d'ouverture à ma clientèle. Bien qu'ils sont écrits sur Facebook, mes heures d'ouverture vont un peu changer, donc j'aimerais ça faire une belle publication graphique qui accroche l'œil, simplement pour communiquer mes heures d'ouverture. Ce que je vais commencer à faire, c'est que je vais téléverser des fichiers pour pouvoir aller chercher mon logo et des photos que j'ai pris moi-même. Donc, dans téléverser les fichiers ici, j'ai un petit dossier qui s'appelle « Le petit corset » avec mon logo et une photo que j'aimerais bien utiliser. Et puis, donc, on peut voir mon logo ici et la photo que j'aimerais bien prendre. Donc, eh bien voilà, je vais commencer à aller remplacer cette photo-là. Je vais faire un double clic dessus.
Puis je vais voir en fait là ici que le cadre est mis dans la photo, puis que la photo est plus grande que ça. Donc je vais effacer tout simplement la photo. Puis lorsque vous voyez un petit nuage comme ça, là, ça veut simplement dire que c'est un cadre qui est prêt à avoir une photo. Donc moi, je vais aller prendre, en gardant ma souris, cliquer la photo, puis je vais venir tout simplement la glisser dans le cadre. En faisant un double clic dessus, ça va être possible de la déplacer et de la rétrécir ou de la grossir si jamais je voulais zoomer dans la photo. Pour moi, c'est pas le cas. Je vais mettre le café au milieu. Donc, je clique à l'extérieur pour quitter et voilà ma photo qui a été mise là. Ensuite, j'aimerais beaucoup inclure mon logo, donc je clique dessus. Puis, bien, j'aime bien les couleurs de mon logo, puis j'aimerais qu'ils se reflètent dans ma publication, donc ici. Donc, ici, comme on peut voir, ils m'ont déjà fait des palettes de couleurs automatiquement de ma photo et de mon logo. Donc, je vais aller chercher le beige de mon logo. Puis, je vais venir mettre mon logo ici dans le coin, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre ma forme rose, puis je vais la monter un petit peu comme ça, question de laisser la place dans le bas. Une des raisons pourquoi j'ai choisi ce visuel-là, c'est que j'aimais beaucoup les formes, en fait, qui, je trouvais, fitaient avec les formes rondes de mon logo. Donc ça, c'est important aussi, là, si vous, dans vos publications, vous êtes plus en mode carré ou rond, vu que c'est un café, que la tasse est ronde dans mon logo, puis qu'il y a des espèces de petits zigzags comme ça, mais je trouvais ça intéressant là, d'aller rechercher ce visuel-là dans ma publication. Donc voilà, je vais effacer tout de suite ce carré-là avec les écritures parce que je sais que j'en aurai pas de besoin. Donc je clique dessus tout simplement et puis je fais un supprimer sur mon clavier. Parfait, donc j'aime bien le beige ici. Ici, mais j'aimerais ça aller chercher le vert de mon logo. Donc, mais je vais aller le chercher. Puis je me rends compte que cet élément-là, je l'aime pas beaucoup, fait que je vais le supprimer parce que j'ai envie que ce soit un petit peu plus épuré comme forme. Donc, je vais y aller comme ça à la place. Puis, je vais tasser un petit peu. Ici, ce que je fais, je clique et j'utilise les flèches de mon clavier pour le déplacer. Comme ça, ben, je trouve que j'ai plus de contrôle qu'avec ma souris, puis ça va mieux. Donc, je vais faire ça comme ça. Cette écriture-là, je l'aime pas non plus, donc on va la supprimer. On va aller chercher une écriture qui nous convient plus et qui fit avec notre entreprise. Donc, si je vais dans Texte, eh bien ici, ce qui est le fun avec Canva aussi, c'est que vous avez des combos d'écriture. Donc, 2-3 écritures qui vont bien ensemble. Puis ça, honnêtement, c'est une des choses très difficiles en graphisme, de faire fitter différentes typographies ensemble. Puis dans des publications, c'est vraiment le fun d'avoir différentes typographies parce que si vous utilisez toujours Times New Roman pour vos publications, bien, il va manquer un peu de pep et de style. Donc, ben moi, j'aime bien celle-là ici. Donc, comme vous pouvez voir, bon, ici, on a comme différentes typographies dans différents carrés. Donc, moi, je vais enlever lui parce que j'en ai pas de besoin. Puis, je vais déplacer ici. Ici, je vais effacer et je vais écrire les heures d'ouverture. Parfait. Vous pouvez changer la couleur hein, comme n'importe quoi, en fait. Et puis là, je vais venir écrire mes heures d'ouverture. Donc, je vais enlever ce qui est écrit et je vais écrire... On va commencer par lundi, ça va aller mieux. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Voilà. Donc, ça ici, je trouve que c'est un petit peu trop gros, donc je vais le rétrécir. Puis là, je me rends compte que mon écriture est pas très claire, hein, parce que, bon, c'est assez petit, puis la police est assez fine. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir sélectionner ma police. Puis, je vais aller jouer dans l'espace calligraphie pour voir s'il n'y a pas une écriture qui m'irait plus. Donc, en cliquant dessus, là, ça va me montrer ici ce que ça donne.
J'aimais bien celle-là. Celle-là, je l'aimais bien. Ouais. Donc, là, ici, on peut voir que, bon, heure d'ouverture, puis ma typographie de semaine est dans 2 carrés séparés, mais qui sont quand même reliés. Moi, ça me dérange parce que j'ai envie de pouvoir déplacer mon titre de façon indépendante à mon texte. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ma fenêtre en faisant un CTRL-C, CTRL-V. Je vais venir effacer ici heure d'ouverture, puis ici, je vais venir effacer mes jours de la semaine pour que les deux puissent être indépendants. Donc là, je vais pouvoir venir grossir ça indépendamment, pas aussi gros, comme ça. Puis venir placer mes heures d'ouverture ici. Donc ça fait plus mon affaire. Ça, je vais pouvoir venir le grossir. Et puis là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir dupliquer cette zone de texte-là. Vous pouvez voir aussi, là, quand je joue avec les textes, il y a des petites lignes roses qui apparaissent. Ça, c'est des lignes d'alignement. C'est super important en graphisme. L'alignement, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Puis, vous allez pouvoir voir là, quand est-ce que vous êtes aligné par rapport au texte à côté. Donc là, si on regarde ici, bien, on peut voir que ma zone de texte est entièrement alignée. Puis, c'est ça qu'on veut parce qu'on va venir placer les heures. Donc, on va changer l'orientation du texte pour les mettre de l'autre côté. Puis là, on va simplement changer le texte pour les heures d'ouverture. Donc, on va y aller avec des heures fictives. Donc, de 7 heures à 16 heures le lundi. Ensuite, de 7 heures à 16 heures le mardi aussi. Ce que vous pouvez faire là aussi, je vais vous montrer des petits trucs pendant que je suis là. On va faire un copier-coller, ça va être plus simple. Donc, on colle, on colle, on colle. Bon, réalistiquement, on va changer le vendredi. On va rester ouvert un peu plus tard parce que mon café fait aussi des 5 à 7. Donc, il reste ouvert jusqu'à 20 h. Également samedi de 7 h à 20 h. Et puis le dimanche, ben c'est la fin de semaine, donc on ferme plus tôt. Donc, on va y aller pour 15 h le dimanche parce qu'on veut avoir notre soirée. Donc, ici, j'ai fait une petite erreur. Donc, 7 h à 15 h. Parfait. Donc, ici, on peut voir, par exemple, que mon écriture est un peu effacée par ma zone beige ici. Fait que je vais venir tout simplement la déplacer un petit peu, puis rapprocher mes heures pour pas qu'elles soient dans le vide. Je vais replacer aussi un peu mon logo. Parfait. Mes heures d'ouverture, vous pouvez voir aussi, sont alignées avec le reste. C'est ça qu'on veut. Donc, un beau carré droit. Puis ici, là, on peut voir, je peux même le rapprocher un petit peu pour que tout ça soit bien aligné. OK, donc, nos heures d'ouverture sont bien écrites. Puis là, je me suis rendu compte que j'ai écrit HE à la moitié des places. Fait que je vais aller effacer ça. Ça a de l'allure, tout est bien aligné. Ça aussi, avec les heures d'ouverture, c'est génial. Donc, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Mais j'ai le goût d'ajouter d'autres choses à mon image. Donc, je sais pas ce que j'ai envie d'ajouter. Je vais aller regarder un peu ce qu'il y a en écrivant tout simplement café dans les éléments. Puis, en allant voir un peu d'inspiration. J'ai ça que je trouve intéressant. Je vais cliquer dessus. Puis, ben, j'aime bien les petits grains de café. Donc, je pense que j'ai le goût de les ajouter peut-être en superposition ici. Donc, je peux aller jouer avec les couleurs. Fait que peut-être aller reprendre les couleurs de mon café. Je suis pas sûre que j'aime ça. On peut essayer gris. Pas sûre que j'aime ça non plus. Fait que je pense qu'on va revenir à noir. Comme ça, j'aime ça. Je sais qu'elle, on la perd un petit peu, mais je trouve que ça fait beau quand même en superposition, puis que ça vient rajouter
de la texture sur mon image. Donc, comme je veux communiquer quelque chose, là, puis pas nécessairement en mettre plein la vue à tout le monde, bien, on va rester comme ça. La seule chose qui va me rester à faire, en fait, c'est que dans mon logo, j'avais pas importé la typographie de mon entreprise. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir écrire le nom de mon entreprise. Le mieux, en fait, c'est d'avoir la typographie de télécharger dans nos fonctionnalités. Moi, je sais que c'est cette typographie-là pour mon logo. Donc, je vais venir écrire le petit corset avec la couleur officielle de mon logo. Je vais venir le rétrécir et le mettre en dessous comme est mon logo habituellement. Comme ça ici, je vais zoomer pour aller vraiment centrer. Et voilà. Si j'avais voulu que la photo ait par-dessus mes petites graines de café, eh bien c'est possible de le faire. En fait, là, Canva, eux, ils vont toujours mettre le dernier élément que tu as importé dans ton graphique par-dessus les autres. Après ça, pour le changer, on clique sur la photo, on fait un clic droit. Et puis là, vous avez les différents éléments, donc le faire reculer, le mettre à l'arrière-plan, le faire avancer. Donc, si on le veut au premier plan, eh bien, on clique ici, puis là, les graines de café vont aller en arrière. Et puis, si on n'aime pas ça, eh bien, on peut le faire reculer. Et voilà, même chose pour n'importe quel élément. Là, si on avait voulu le mettre au premier plan, c'est possible aussi. Là, vu que c'est notre background, on ne veut pas faire ça. Donc, voilà. Donc, c'est ça à quoi mon design ressemblerait. Je crois que vous avez pu voir un petit peu là, comment ça fonctionnait dans la fenêtre de création. Donc, maintenant, c'est rendu le temps d'exporter son projet, qui est aussi une étape non négligeable pour avoir un beau rendu. Donc, quand on clique sur « Partager » ici, souvent, on va vouloir le télécharger en fait dans son ordinateur. Là, c'est la meilleure chose à faire. Donc, je vais aller dans « Charger ». Et puis là, il y a différents types de fichiers. Donc, ça peut être un PDF, un PNG, un JPEG. La meilleure chose pour Facebook, c'est en PNG, mais dépendamment de ce que vous voulez faire, ça se peut que les méthodes de téléchargement puissent varier. Donc, si c'est un document de présentation, ben ça va être mieux un PDF. Dans certaines situations, ça va être mieux un JPEG. Donc, des fois, aller faire des petites recherches, voir c'est quoi la meilleure chose. Je vous dirais, réseaux sociaux, PNG, c'est mieux. Après ça, pour tout ce qui est impression, partage, PDF, ça va être mieux. Donc voilà, ici, on va y aller pour PNG. De toute façon, ben, c'est ce qui est suggéré. La taille, on ne peut pas la changer parce que c'est la taille qui a déjà été choisie préalablement pour notre publication. Puis, eh bien, on va le télécharger. On ne peut pas changer le nom avant le téléchargement, donc c'est important après ça là, d'aller changer le nom dans ces dossiers. Donc, si je vais l'ouvrir, je vais aller, c'est ce que ça donne. Je vais aller ouvrir dans mes documents pour le placer à la bonne place. Donc, si je vais dans mes downloads ici, je vais le renommer pour publication, heure d'ouverture. Et puis, je vais venir le mettre dans mon dossier, le petit corset. Donc, voilà. Et puis, ben maintenant, on va le mettre sur Facebook, voir ce que ça donne. Donc, je vais aller me connecter à mon compte Facebook personnel. Et je vais faire une petite publication. Je vais ajouter la photo. Parfait. Donc, on a la photo ici. Je vais faire publier et voilà ce que ça donne. Donc, on peut voir que la résolution est assez bonne.
Puis, ça fit bien dans un carré de publication Facebook. Puis, ça fait beaucoup plus professionnel que juste les avoir écrits là, à l'arrache dans une écriture normale. Donc, ça fait une belle petite publication avec un beau design graphique, les couleurs de mon entreprise, mon logo est là, mes heures d'ouverture sont claires. Donc, voilà, c'est ce que ça donne. C'est déjà la fin de la vidéo, donc merci beaucoup pour votre écoute et j'espère que ça va vous avoir aidé à en apprendre davantage sur le graphisme et sur l'outil numérique de Canva. Si jamais il vous reste des questions ou vous désirez avoir de l'assistance pour mieux intégrer cette plateforme à votre entreprise, eh bien vous pouvez toujours nous contacter. Nos coordonnées vont se trouver en barre d'infos de la vidéo. Et si jamais vous avez aimé cette vidéo et vous voulez avoir davantage de capsules techniques, vous pouvez aller sur le site web d'Arrimage Corporation culturelle des Îles-de-la-Madeleine, sur le site web de Gym Export ou encore le site web de la SADC des Îles-de-la-Madeleine. Donc, merci encore et on se retrouve pour une prochaine capsule. À la prochaine!